En réaction à un récent texte du NPA, la jeune fille voilée de l'organisation trotskiste a quitté le mouvement avec d'autres camarades musulmans. Qu'est-ce que ça traduit selon vous? Bah, surtout, ça me donne raison, ça me fait plaisir une fois de plus d'avoir raison, parce que c'est bien d'avoir raison. Quand on n'a pas le pouvoir, on a au moins comment dirais-je, la satisfaction d'avoir bien pensé. Voilà, c'est déjà pas mal. En fait, Besancenot a été mandaté par les élites trotskistes traditionnelles qui viennent, que pour chacun le sait, de Hachomer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sionisme laïque de gauche, hein, on peut le savoir. Il faut savoir ce que c'est que la filiation enfin, les hauts parrainages et l'histoire de la LCR qui amène au NPA. Il était mandaté, ça passe par le canapé de Drucker, enfin tout ça est bien, bien. Là, on voit la domination oligarchique. Voilà comment les types c'est la fusée, quoi, les étages de la fusée pour amener le type, quoi. Et il était là pour finalement prendre le relais de Julien Drey et de SOS Racisme, parce que leur contrôle sur les banlieues arrive à la fin, hein, le contrôle par la gauche laïcarde sur les banlieues, et donc Besancenot a été là, et c'est vrai que si aujourd'hui tu veux régner sur les banlieues, il faut que tu contrôles d'une certaine manière les musulmans, parce qu'il y a une islamisation quand même des banlieues, c'est une évidence, voilà. Et donc à un moment donné, il a fallu effectivement mettre de la fille voilée, quoi. Donc ils ont mis de la fille voilée. Mais il se trouve que il s'est passé un certain nombre de choses, dont notamment les agressions de musulmans, qui étaient d'ailleurs avec moi par les nervis du NPA, les types de la CNT, dont s'est vanté Besancenot. Nous avons fait le ménage, etc. On a des images où on voit des jeunes issus de la mouvance NPA attaquer des musulmans dans les manifs, etc. En fait, ils ont raté leur EPA sur les banlieues. Déjà parce que Besancenot est un ringard et qu'il était avec Joe Star. Le type, il croit qu'en étant avec Joe Star, ça va plaire aux musulmans. Enfin, les mecs, ils mélangent tout. Hein, voilà. Et ce mouvement trotskiste et néo-trotskiste qui est la NPA, qui n'a jamais fait que de la manipulation toute sa vie, comme d'ailleurs Mélenchon, l'OCI, l'histoire du trotskisme n'est que de la manipulation de pauvres par une élite pseudo-marxiste, mais surtout communautaire, beaucoup plus en fait mondialiste et métisseuse qu'internationaliste au sens marxiste du terme. Enfin tout ça c'est dans mes bouquins et dans mes textes. Ayant raté l'Européa sur les banlieues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la jeunesse musulmane, ils se débarrassent de la fille voilée, c'est tout. En l'humiliant en plus, donc elle est partie parce qu'elle a compris qu'elle avait été instrumentalisée. Et puis là, ce qui est dégueulasse, c'est que le NPA en bon trotskiste, au lieu de dire bon on n'a pas les banlieues, on va se débarrasser des musulmans parce que profondément de toute façon on est laïque, donc franc-maçon, et on est franc-maçon, lié à une maçonnerie en plus qui fait partie, qui nous renvoie à l'internal socialiste et au mouvement sioniste si on remonte les trucs. Ils ont produit un texte pour dire que le voile n'était pas compatible avec la lutte anticapitaliste. Ils ont sorti un petit texte bien dialecticien, bien néo-talmudique, pour justifier par de la dialectique néo-marxiste, finalement qu'ayant raté l'OPA sur les musulmans de banlieue, la beurette qu'ils avaient cooptée, tu vois, comme on engage une femme de ménage, ils l'ont virée à coups de pompe dans le cul, quoi, je veux dire, voilà. Et elle a eu la dignité au moins, je dirais, de partir d'elle-même, plutôt que de se faire mettre au placard et de quémander, et en disant bien, j'ai été traité comme de la merde, je m'en vais, et puis eux, en face, ils ont fait un petit texte, le voile n'est pas compatible avec la lutte anticapitaliste, voilà. Et enfin voilà, donc moi j'appelle ça Besancenot dévoilé un peu plus. S'il y a un travail qu'Égalité et Réconciliation a fait, que j'ai fait personnellement, c'est de démasquer Besancenot. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système est en train de nous faire monter Mélenchon. Besancenot, il n'est plus rien. On va dire, d'ailleurs on va en parler, on va le vérifier par les fréquentations internet qu'il n'est plus rien. Et moi ce que j'ai, c'est que Besancenot m'a manqué plusieurs fois de respect. Il m'a fait virer d'une émission où je devais être face à lui, chez Moati, et il m'a insulté en mon absence en disant que j'avais pas le courage de venir. Il y a toujours des spécificités au Front National, c'est d'abriter en son sein, volontairement ou involontairement, une extrême droite nauséabonde. Vous avez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur. C'est un clown qui donne la nausée, simplement la nausée, parce que c'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les francs-maçons, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. Il a dit qu'il faisait le ménage dans les manifs, c'est-à-dire qu'il a revendiqué le fait qu'il nous avait envoyé les milices de la CNT sur la gueule. Vous avez manifesté évidemment quand il y avait la guerre à Gaza. Ça vous gêne pas les slogans antisémites que vous entendez dans les manifestations pour les Palestiniens? Il y en a pas, et quand il y en a, on les chasse. Ouais. Nous on fait le ménage. On fait le ménage. Et on l'a fait samedi dernier d'ailleurs. La troisième étape, c'est qu'un jour, moi, je vais l'attraper, Besancenot. Il va se retrouver en face de moi bientôt. Voilà. Et là, on rigolera, on filmera, puis on dira, voilà, Besancenot, le cador, qui fait le ménage, etc. Montre-moi comment tu fais le ménage toi-même, puisque finalement, en tant qu'anticapitaliste, tu ne dois pas avoir de femme de ménage, tu dois faire le ménage toi-même, tu vois. L'anticapitaliste
comment dirais-je, de mascarade, c'est pas pareil, quoi. On l'a vu d'ailleurs quand il distribuait des tracts dans la rue, que des gens sont venus lui poser des questions, il a fait réagir son service d'ordre pour virer les mecs. Excusez-moi, monsieur Besancenot, est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Vous connaissez le groupe Bilderberg? Monsieur Besancenot, est-ce que le nom même Bilderberg vous dit quelque chose? J'ai une autre question, il ne veut pas me répondre. La mascarade de Besancenot touche à sa fin. Je me demande même à un moment donné, d'ailleurs, si le NPA va pas le... Il sera peut-être plus, d'ailleurs, je sais pas comment il est porte-parole, je crois. Le cycle du NPA, n'oubliez pas que c'est un porte-voix. Ils ne font que... On touche pas à la banque, et on parle dans un mégaphone. Voilà, d'ailleurs, on voit quand même la faiblesse du mouvement par rapport à sa visibilité sur Internet, puisque sur son compte Dailymotion notamment, il a des vidéos avec moins de 700 visions, sur des vidéos qui datent de plusieurs mois. Bonne remarque. En fait, Besancenot a une perte totale de crédibilité puisqu'il n'existe que par les médias dominants. Et la question que j'ai posée et que les gens finissent par comprendre, c'est que, en général, le système ne sponsorise pas celui qui prétend détruire le système. Il le combat par tous les moyens. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, Besancenot a été décrédibilisé parce que la période Drucker, là, le canapé rouge, l'a aidé effectivement à monter auprès des ménagères de moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la catégorie people, quoi, je veux dire. Mais l'a décrédibilisé auprès de sa clientèle naturelle, qui sont quand même la jeunesse gauchiste en colère. Alors le gauchiste a deux aspects. Il a le côté généreux, idéaliste, etc. Et puis le côté idiot utile. Voilà. Et moi j'essaie justement de faire qu'ils ne soient plus des idiots utiles, mais finalement des combattants cohérents. Et Besancenot, se rendant compte qu'il était très décrédibilisé par toute sa série de petites manipulations médiatiques, voilà, qu'on voyait bien que s'il était révolutionnaire, il n'aurait pas droit à Drucker. Dieudonné-moi, on n'est pas invité chez Drucker. Voilà, le jour où on sera invité chez Drucker, c'est soit qu'on aura pris le pouvoir, soit qu'on aura trahi. Et, voilà. Et donc il s'est dit, il faut que je sois présent sur Internet comme Soral, parce qu'en fait, je suis sa bête noire. Voilà. Parce que nous, on a un site qui fait 1 million de connexions uniques par an, 12 000 connexions uniques par jour. Voilà. Et moi, j'ai mis une vidéo tous les mois que vous êtes en train de regarder, qui fait, vous regardez les chiffres, parce que le compteur Dailymotion, ça, c'est un peu la vérité, c'est pas les statistiques qui nous fait croire que les Français veulent Strauss-Kahn, c'est pas les sondages officiels, c'est le compteur Dailymotion. Et moi, ce que j'ai dit aux gens, d'ailleurs j'ai été gentil, j'ai dit, allez voir combien fait Besancenot dans ses vidéos, parce que Besancenot, pour redevenir crédible, commet l'erreur, mais parce qu'il n'a pas le choix, de faire des vidéos comme moi sur Internet, genre je parle directement avec les gens qui sont sur la toile, c'est-à-dire la résistance, hein, c'est-à-dire les insoumis, comme en URSS avant, il y avait les dissidents, ils sont sur la toile, c'est un fait. Donc il se dit, je dois retourner vers ma soi-disant clientèle, qui sont les dissidents qui sont sur la toile, et qui ne regardent pas Drucker le dimanche après-midi, hein, c'est clair. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qui va voir Besancenot quand il se présente lui-même face à la résistance. Moi, je fais 30 000. Le premier jour, j'étais premier sur de Dailymotion, la dernière fois, le premier jour, 8 000 en 24 heures, je ne sais pas quoi. Dieudonné fait 300 000 quand il fait Guerlain. Donc voilà, il fait 10 fois plus que moi, tant mieux, etc. Il y a des types qui, voilà, ça c'est la hiérarchie objective, réelle, honnête, des gens qui existent par eux-mêmes. Besancenot, il a essayé de faire des vidéos dans lesquelles il brasse du vent, il ne dit rien, avec une petite capuche, où on voit qu'il fait 62 kilos, c'est pour ça que un jour je vais le peser vraiment. Et puis on voit qui regarde ça, 300 personnes, 600 personnes. Même quand moi j'ai dit allez voir pour rigoler, je lui ai amené du monde, il a plafonné à 1500. Et j'ai la générosité de dire allez voir la vidéo de Besancenot. Voilà, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Besancenot, quand il n'est pas sponsorisé par le système, n'existe pas. Cette petite merde n'existe pas. Voilà, hein. Il y a 600 personnes qui daignent regarder ces vidéos où il brasse du vent, il fait de la dialectique talmudico-marxiste pendant une demi-heure, il ne dit rien, c'est du vent, il est grotesque avec sa petite tête, je l'ai dit, de poupon, de veau sous la mer, de Krivine et de Ben Saïd, avec sa petite capuche pour faire streetwear, avec ses petites épaules là comme ça. Voilà, le mec, on voit vraiment qu'il a combattu, qu'il a travaillé, qu'il a un gros parcours, voilà,
il est passé par le sous-prolétariat, le prolétariat, etc., le fils de prof, là. Voilà, et donc Besancenot n'existe pas, ça se voit de plus en plus, et à mon avis, plus il va se débattre, plus ça va s'aggraver, quoi. C'est pour ça. Et je me rappelle, comme il se sentait fort quand il m'a fait humilier, manquer de respect, fait virer, fait agresser, etc., puisqu'il a assumé ça. Je pense qu'arrivera un moment donné le jour où il se retrouvera dans une vraie égalité démocratique face à moi avec juste ses deux petites mains et sa petite tête, quoi, voilà. C'est émouvant et machin, parce qu'on a toujours le bon truc, le mec il sort toujours les gosses quand il faut, évidemment. Besancenot, on sait pourquoi le système l'aime bien et qu'il a droit d'être. Aujourd'hui, il est classé dans les mecs les plus sexy des hommes politiques dans le gala. Je veux dire où ça va quand même très très loin, ce qu'on appelle la manière dont le système aide les. On dirait un mystère. Non, mais je veux dire, voilà, dans le gala, ils ont décidé que c'était un mec sexy, quoi. Demain, ils vont dire c'est Che Guevara. Enfin, on voit très bien les collusions dans la notion de gouvernance globale. C'est-à-dire que le système est en train de faire d'une espèce d'un âne qui s'appelle Besancenot un cheval de course, hein, un pur sang arabe. Il suffit de mettre le pognon et d'appuyer sur le bouton. Et les gens se diraient, t'as vu quand même, il est sexy. Ah bon, oui, c'est marqué dans le gala. Le mec, on dirait une vieille pomme de terre, il a une tête de petite vieille. C'est le mec le plus laid que j'ai jamais vu. Il a des bajoux à 25 ans qui pendent. Il a un regard de crétin, il a une pomme de terre à la place du nez. Il a une tête à plaque, j'ai une main qui me démange, j'ai envie d'en parler. Et on nous en fait un révolutionnaire avec le charme de Guevara, de la femme de Che Guevara. C'est ça le génie du pouvoir, c'est qu'on peut faire de Mimimati Miss France. Hein. Il suffit de. Voilà.